messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le forum Jibexpo Pharma s'est ouvert aujourd'hui. Ce forum, centré autour d'une séance plénière, servira de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux et des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a annoncé hier soir avoir frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. Kempinski Palace Hotel a été le théâtre d'un événement majeur dans le domaine de la santé avec l'ouverture du forum Jibexpo Pharma aujourd'hui. Organisé avec éclat par la Caisse nationale de sécurité sociale, dans son acronyme, la CNSS, en partenariat avec l'Arica Ressources Centre et Sanofi GHU, ce forum de renom a rassemblé un éminent panel d'experts, tant locaux qu'internationaux, dans le secteur vital de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. L'inauguration a été rehaussée par la présence de personnalités de haut rang, parmi lesquelles M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail social, et le docteur Ahmed Rabla Abdileh, ministre de la Santé, Mme Derra Ahmed Rabla, directrice générale de la CNSS, et le docteur Hassan Abdelrahman, directeur de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, la CAM. Ce forum, centré autour d'une séance plénière, servira de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux et des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, tout en explorant des solutions novatrices. Les 2 prochains jours seront consacrés à des sessions de formation animées par des experts de renommée mondiale ainsi que des experts nationaux. Par ailleurs, ces sessions aborderont des sujets essentiels tels que l'évaluation de modèles de maturité, la planification et la distribution au dernier kilomètre. Ces précieuses formations sont une opportunité unique pour le personnel local de perfectionner ses compétences et d'acquérir des connaissances de niveau international. Cet événement offre une plongée dans le monde des dernières technologies et innovations qui transforment la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Il s'agit d'un forum essentiel pour tous ceux qui cherchent à rester à la pointe des développements dans le secteur de la santé et de la logistique pharmaceutique. Ce forum, Jibexpo Pharma, et son contexte, un catalyseur d'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, offrant une plateforme de discussion et de formation cruciale pour améliorer la qualité et l'efficacité de la distribution des produits de santé, mais aussi des dernières mises à jour sur les développements passionnants qui émergeront de cet événement exceptionnel. À l'issue des discours, les officiels présents lors de cette cérémonie, le ministre du Travail chargé de la réforme, Omar Abdi Saïd, a dans son réquisitoire souligné que c'était un impératif à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de disponibiliser et faciliter l'accès aux médicaments essentiels et les produits de santé de qualité. On l'écoute. Pour Pharma, le premier forum pharmaceutique à Djibouti. Ce forum porte sur la chaîne d'approvisionnement des médicaments essentiels et des produits de santé. Cela témoigne de l'importance que le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés accordent à la santé publique et au bien-être de notre population. L'objectif de ce forum, organisé par la CNSS en partenariat avec les laboratoires Sanofi et ARC, est de renforcer l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments depuis la planification jusqu'à la prescription aux patients. Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, le ministère du Travail est l'organe responsable de la régulation et de la protection sociale sur les marchés du travail. Il joue un rôle essentiel dans la formalisation des politiques liées à cette protection. En tant que seul ministère en charge de ce domaine, notre mission principale consiste à mettre en place des mécanismes collectifs visant à prévenir les conséquences financières des risques sociaux auxquels les individus peuvent être confrontés. La protection sociale englobe une variété d'enjeux tels que l'assurance maladie universelle, les pensions de retraite et autres prestations sociales. Notre objectif est d'établir des mesures qui garantissent
une couverture adéquate pour tous les assurés face à ces risques. Notre vision repose sur une approche globale qui vise non seulement à protéger financièrement nos concitoyens, mais aussi à favoriser leur bien-être social. Nous croyons fermement qu'une société solide doit offrir un filet de sécurité robuste pour soutenir ses membres tout au long de leur vie professionnelle. Depuis le déploiement en 2014 de l'assurance maladie universelle, la CNSS permet à tous les Djiboutiens et aux personnes légalement installées sur le territoire d'être soignés selon leurs besoins, quel que soit leur âge et leur niveau de ressources. Et dans le même sillage, le ministre de la Santé, Dr Abdi Roble, n'a pas manqué de préciser que la santé est une affaire de tous et que la politique du chef de l'État, qui n'est d'autre que de veiller à la santé, nécessitait un travail commun. Le voici avec plus de précision. Je partage ma grande satisfaction de voir l'ensemble des acteurs du système de santé djiboutien, publics, privés, œuvrant dans le domaine de la pharmaceutique. Cela montre un intérêt commun à mettre en œuvre une réflexion autour de la chaîne d'approvisionnement du médicament à Djibouti. Vous conviendrez bien avec moi que ces 3 dernières années, l'épidémie du Covid-19 a imposé des contraintes supplémentaires qui impactent la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des produits de santé et entraînent ainsi des pénuries et des hausses de prix des matières premières et de produits finaux partout dans le monde. À cet égard, il nous paraît important de relever ici toute la pertinence de la tenue de cet événement, le forum Djib Expo Pharma, qui verra la participation des experts nationaux, mais aussi ceux venus d'autres horizons, en vue d'une analyse saine. La chaîne de froid est également une chaîne d'approvisionnement, fragilisée par la pandémie de la Covid-19, identifier les goulots d'étranglement et proposer des pistes de réflexion pour relever ensemble ces défis. Nous devons conjuguer nos efforts pour améliorer l'accès universel aux médicaments et aux produits de santé. Je voudrais rappeler ici que l'amélioration du bien-être des populations est une préoccupation constante du gouvernement, à sa tête le chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. La santé de notre population constitue une priorité nationale. Le ministère de la Santé œuvre sans relâche pour assumer pleinement sa mission fondamentale qui lui est assignée, celle de la mise en œuvre de la politique publique en matière de santé. Voilà, donc c'était un extrait du discours du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble à Abdilé. Et à l'issue des discours officiels, les officiels donc présents ont fait une immersion des principaux stands proposés lors de ce forum Djib Expo Pharma, qui a permis également aux acteurs clés de l'industrie pharmaceutique, y compris les pharmacies, de présenter leurs produits, services et solutions. C'est donc comme une occasion privilégiée pour le réseautage et le partage d'idées de collaboration avec les collègues du secteur de la santé. Échanger les idées et les meilleures pratiques avec des professionnels de l'industrie et des experts. Identifier des solutions pratiques pour améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits de santé dans leur propre contexte. Et enfin, établir des relations professionnelles stratégiques pour des partenariats futurs. Tels sont donc les objectifs de ce forum. La directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Roble, qui est l'instigatrice de cet événement, a déclaré que cet événement incarne l'engagement continu de tous envers l'amélioration à l'accès aux médicaments de qualité, mais aussi et avant tout au bien-être de la population. Il est indéniable, a-t-elle ajouté, que la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique soit au cœur de cet effort et les partenariats puissent conjuguer une grammaire commune pour contribuer à améliorer la santé.
Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Une éminente figure dans le monde de l'entreprise et du leadership a été chaleureusement accueillie par le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Robles. Cette visite faisait suite à une rencontre mémorable à Vivatech 2023, le salon parisien de l'innovation et des startups, où Mme Levergeon avait brillé par sa présence remarquée. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a invité donc Mme Levergeon a partagé son expertise dans le domaine de l'innovation, dans l'espoir de consolider une potentielle collaboration fructueuse entre la France et Djibouti. Dès son arrivée, le ministre du Budget a souhaité la bienvenue à la présidente et fondatrice de l'ALP, Mme Anne Levergeon, soulignant ainsi l'importance de cette visite pour Djibouti. Et bien, elle a de son côté partagé son point de vue sur Djibouti en tant que hub stratégique qui pourrait également devenir un centre névralgique de l'innovation. Et elle a également mis en exergue la nécessité de repenser les modèles économiques pour favoriser le développement de l'innovation. Cette vision audacieuse promet de transformer Djibouti en une plaque tournante de l'innovation, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour le pays et ses partenaires. Cette rencontre entre Mme Levergeon et le ministre du Budget suscite un vif enthousiasme quant aux futures collaborations dans le domaine de l'innovation. Djibouti est sur la voie de devenir un acteur incontournable de l'innovation, et les échanges entre les deux parties marquent le début d'une nouvelle ère pour le pays en termes de développement technologique et économique. Lors de sa récente visite à Djibouti, Mme Anne Levergeon a été chaleureusement reçue également par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Hadi, au Red Sea Hotel. Dès son arrivée, Mme Levergeon a été accueillie par Aboubakar Al-Hadi et son cercle rapproché, en présence de la ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Mohamedou Ali, une rencontre d'importance sans aucun doute, accompagnée du président du port et des zones franches. Aboubakar Al-Hadi, Mme Levergeon a eu droit à une visite guidée du centre d'exhibition international de Djibouti, une expérience instructive. Ensuite, une présentation a été faite concernant le projet de transformation de l'ancien port de Djibouti en un quartier d'affaires de haut standing, un projet qui s'annonce des plus prometteurs. À l'issue de la visite, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Hadi, et Mme Anne Levergeon se sont retrouvés dans le somptueux salon VIP de Ritzy World. La ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Mohamedou Ali, les a accompagnés tout au long de cette rencontre. Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur l'échange d'idées visant à soutenir l'innovation et à promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement pour relever les défis des secteurs portuaires et logistiques. Des discussions stimulantes à n'en pas douter. Après cette fructueuse rencontre, Mme Anne Levergeon et sa délégation, en compagnie des cadres du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation, ont effectué une visite au port de la SGTD. À leur arrivée, M. Sigad, le directeur général de la SGTD, les a accueillis chaleureusement. La deuxième et dernière journée de la 4e réunion annuelle du comité directeur du Fonds régional pour les migrations, le RMF, s'est conclue hier au Sheraton Hotel. La réunion qui s'est tenue sous le thème « Soutenir les réfugiés, les migrants et les communautés d'accueil dans la région de l'IGAD » a porté sur l'examen des progrès et de la performance financière du RMF, la formulation des recommandations pour les engagements futurs et la réaffirmation de l'engagement des États membres de l'IGAD et du gouvernement allemand en faveur d'une migration sûre et ordonnée dans la Corne de l'Afrique. Dans une déclaration de clôture, Mme Fathi Alouane a remercié les participants pour leur contribution à la réunion et a souligné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du RMF. Elle a également appelé les États membres et le gouvernement allemand à poursuivre leur soutien
au RMF qui, selon elle, est essentiel pour relever les défis et promouvoir le potentiel de la migration dans la région. Grâce à notre partenariat avec la coopération du gouvernement allemand et à travers sa banque de développement, qui est un pilier essentiel de cette initiative, nous avons concrétisé notre engagement en lançant le Fonds régional pour la migration, RMF. Ce fonds, qui est un instrument majeur, nous a permis de relever les défis liés à la migration tout en exploitant son potentiel. Son objectif est clair: améliorer les conditions de vie des migrants, des réfugiés et des communautés d'accueil, en investissant dans des infrastructures économiques et sociales. Cela renforce les opportunités économiques pour tous et favorise la cohésion sociale dans nos régions frontalières. Également dans l'actualité, dans le cadre du 9e programme pour le voyage au lieu saint en faveur des jeunes issus des États arabes et islamiques, a été organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des WARF, un concours religieux au CDC d'Anguilla pour la sélection de 2 jeunes qui représenteront la République de Djibouti. À l'issue de ce concours, 2 jeunes de CDC du Carte 3 et du Stade et de la Cité-Stade se sont démarqués pour la visite des lieux saints au Royaume d'Arabie Saoudite. Objectif: promouvoir parmi les jeunes les valeurs culturelles de notre noble religion. L'école bilingue et technologique d'Ali Sebi a abrité lundi une cérémonie de remise d'un lot important de livres de bibliothèque par le conseil régional. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation du préfet de la ville, du président du conseil régional, ainsi que de nombreuses personnalités. Eh bien, cette cérémonie de remise d'un lot important de livres de tout genre a débuté par la prise de parole des autorités régionales. L'inspecteur a remercié les autorités de la région, et en particulier le président du conseil régional, qui est l'instigateur de ce projet. Mes remerciements les plus sincères au président du conseil régional, au préfet de la région d'Ali Sebi pour leur soutien, pour nous avoir fourni ce lot de livres très importants qui vont renforcer les stocks des bibliothèques déjà disponibles dans les établissements. Et je pense que ces livres-là vont servir d'appui pour les activités des bibliothèques et vont contribuer à la promotion de la lecture. Et le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a dans son discours indiqué que ces livres contribueront à la promotion de la lecture auprès des élèves des différents établissements scolaires et a exhorté les chefs d'établissements scolaires de veiller à la bonne utilisation et à la préservation de ces livres reçus. Le voici pour plus de précisions. Tout d'abord, remercier au nom de la région l'action que vous avez faite. Elle aura certainement un impact positif. Et que la lecture dans l'éducation, c'est un fondement important. Je vois ici un titre que je suis en train de lire, « Une vague de joie ». Pour Eloi, ils disent, mais je vais dire pour les Assadjouk. Une vague de joie dans le sens où je vois il y a plusieurs livres. Ces 8000 livres, ça doit être utile. Surtout, c'est bien d'avoir les livres. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est plus électronique que lecture. Donc, vous, en tant que responsable, il faut un peu les encourager à lire les livres et quitte à ce qu'ils les prennent chez eux, à lire et à faire des résumés. Je pense qu'il faut qu'on encourage nos compatriotes, nos enfants, qui sont même dans l'arrière-région. Ce n'est pas uniquement la ville d'Ali Sebi. Il faut que ce soit aussi profitable pour ceux qui sont dans l'arrière-région.
Et nous restons toujours au sud du pays où la ville de Dikil a brillamment inauguré la Semaine internationale de la jeune fille placée sous le thème « Notre leadership, notre bien-être ». Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves ont présenté des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'engagement de précieux partenaires tels que l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant et le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale. Leur mobilisation témoigne d'un engagement ferme envers l'autonomisation des jeunes filles et de leur reconnaissance en tant que piliers de la société. Les jeunes filles méritent d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles, car elles incarnent l'avenir et le moteur d'une société plus équilibrée et prospère. Comme vous le savez, les freins à l'éducation des filles sont nombreuses et variées, avec l'effort du MENFOP, à sa tête son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, depuis sa nomination, a mené combat sur la parité des filles et des garçons dans une classe, voire même parfois plus de filles que des garçons. Dans mon établissement, lycée de Dikil, par exemple, sur la série au Jarash, il y a plus de filles que de garçons. Pour y parvenir, l'excellence connaisseur du système éducatif djiboutien a mis en place des projets et des programmes permettant non seulement de promouvoir la scolarisation des filles de milieu rural, mais d'apporter également l'assistance technique nécessaire au nouveau centre d'enseignement dans le but d'instruire les jeunes filles ici du milieu rural, comme à Baïtou, au même titre que celles ici de la ville. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la police nationale de Tadjoura et en collaboration avec les éléments de la douane de la ville ont intercepté hier une importante quantité de cas de contrebande transportés à Dodome en provenance de l'Éthiopie. La marchandise saisie à cette occasion était composée de plusieurs colis de khat dont le poids total a été estimé à 9050 kg. Cet important lot de khat a été ensuite détruit à coups de feu dans l'enceinte de la caserne de la police nationale de Tadjoura. L'insuffisance de l'aide humanitaire à Gaza, les réserves en nourriture, en eau et en médicaments sont au plus bas, alors que le territoire palestinien est bombardé et assiégé depuis presque 3 semaines après la lourde attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre. Le carburant manque lui aussi, ce qui rend l'évacuation des ordures impossible et aggrave la crise sanitaire. Si l'aide a pu entrer dans l'enclave via l'Égypte ces derniers jours, elle arrive au compte-gouttes et reste dérisoire. C'est ce qu'a expliqué la coordinatrice des Nations Unies en territoire palestinien occupé. L'ONU estime que 40% des habitations ont été endommagées ou détruites et que plus d'un million de Palestiniens ont été déplacés. Les bombardements israéliens se poursuivaient ce samedi matin sur la bande de Gaza. Selon des journalistes positionnés dans le secteur, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza au cours de la nuit de vendredi à samedi hier soir. Aucun bilan n'a été communiqué, mais des sources médicales dans le territoire palestinien ont indiqué à un journaliste craindre un grand nombre de victimes et des dégâts importants à la suite de ces bombardements. L'intensité des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont faibli par rapport à la nuit. Dans l'actualité internationale, toujours depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à l'une des plus graves épidémies de grippe aviaire de son histoire. Le pays, qui est l'un des plus gros producteurs de volailles du continent, a signalé ses premiers cas au mois d'avril. Mais depuis, la situation ne s'arrange pas et la maladie a décimé des millions de poulets. Les conséquences de l'épidémie se font déjà ressentir sur l'économie avec des pénuries d'œufs dans les supermarchés. Certains commerçants n'ont pas hésité à augmenter les prix ou à rationner leurs ventes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Télé du Petit.